Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout ces derniers temps. Heu, Personnellement, je trouve que ces 4 derniers mois et ces, énergies de pleine lune, nouvelle lune, éclipse, tout ça, ça a pas mal bousculé et voilà, j'avais envie de revenir vers vous, j'avais plein de choses à vous partager. Alors c'est pas histoire de vous raconter ma vie parce que ça, on s'en fout. C'est histoire de, vous partager les compréhensions que j'ai eues, heu ouais, les petites étincelles, on va dire, les comment dire? Ouais, les prises de conscience, voilà, que j'ai eues, durant ces derniers mois. Vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai pas forcément partagé, parce que ça a été quand même costaud. Pour moi, tout est nouveau là, donc c'est, changement de décor, changement de lieu, changement d'habitation. Alors il pleut là, donc si vous me voyez mettre l'écharpe, autour de la tête, c'est pas parce que j'ai changé de religion, c'est juste parce que, il pleuvra plus fort. Je peux pas tourner pour l'instant en intérieur, pour des raisons de voisinage et puis de toute façon, ça me disait de le faire aujourd'hui, par envie, par élan, par voilà, il y avait quelque chose qui me disait: «Vas-y, tourne la page, raconte une dernière fois cette histoire-là quelque part et passe à autre chose» et je trouve ça très intéressant et puis je trouve que, l'énergie, elle nous pousse à transformer tout ça. Alors nouveau lieu, nouvel habitat, nouveau décor, donc là on est sur, le canal du Midi, que je vais vous montrer un peu, si j'y arrive, sans vous montrer forcément les gens qui y viennent, parce qu'il y a pas mal de monde en fait, il est très fréquenté. C'est pour ça qu'en même temps, avec la pluie là, je devrais moins dire bonjour, on verra ça. Du coup, nouveau nom pour l'entreprise, nouvelle adresse mail, je vous communiquerai tout ça. Nouveau téléphone et nouveau numéro aussi. Donc voilà, du coup, je sais pas ce que ça donnera en vidéo, c'est pas grave, je ferai des montages si jamais ça coupe ou je mettrai plusieurs parties, c'est pas grave. Voilà, on est parti. Donc comme vous le savez, donc changement, de lieu de vie. Hem, donc cet été, je cherchais, hein, à partir, pour ceux qui ont suivi, je cherchais vraiment à quitter l'Ariège et donc tout le mois de juillet, puisque je voyais la fin de mon préavis arriver, j'ai cherché, j'ai essayé de pousser des portes, sans pour autant qu'il y ait de résultats et à mi-août, j'ai reçu un courrier de l'OPH me disant: «Vous devez être partis au 1er septembre, sinon on vous envoie les huissiers». Donc très sympathique, je les remercie énormément parce qu'en fait, je me suis vue ne pas sombrer dans la peur et ne pas être en réaction, mais vraiment, être en action. De voilà, maintenant il y a cette information-là, je dois partir de toute façon, j'ai aucune envie de me retrouver avec les huissiers. Il y a peut-être des huissiers, par là, je suis désolée, mais bon, c'est jamais une partie de plaisir, que quand on vous reçoit chez nous. Et puis bon, il y avait pas lieu d'être en plus, il y a d'autres personnes, à l'organisme qui n'ont pas compris pourquoi on m'avait fait ce courrier-là, mais c'est pas grave. Donc ça a été voilà, j'avais 15 jours pour trouver un lieu et j'ai appelé, tous les bailleurs sociaux de Haute-Garonne et puis j'ai fait un petit forcing, sur, Promologie que j'ai contacté, plusieurs fois, que j'ai fini par avoir et d'ailleurs je remercie la personne de Promologie qui m'a accompagnée, pour trouver un logement parce qu'elle a compris que pour moi c'était important. C'est pas l'idée, oui il me faut un toit absolument, c'était vraiment l'idée que je voulais un lieu qui était important pour moi parce que je savais que c'était, un livre qui se ferme et un nouveau départ et je voulais que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et trouver un lieu où je me sente bien déjà. Pour la petite histoire, j'ai visité un appartement, où la personne était en dépression et moi qui suis, peu hypersensible on va dire, je me suis sentie très mal dans le lieu. Donc voilà, et la personne avait fini par mettre fin à ses jours, ailleurs donc forcément, on comprend bien que l'énergie du lieu était pas forcément, des plus légères. Il y a plein de pêcheurs, c'est génial. Hem, donc voilà, donc il m'a fallu, en 15 jours, trouver ce lieu et puis,
pas dire oui à n'importe quoi aussi, sous prétexte qu'il me fallait absolument un toit et que je voulais pas me retrouver dans la rue. D'ailleurs, j'avais fait déjà un cheminement par rapport à ça, en me disant bon ben s'il y a rien, ouais, c'est possible que je me retrouve à la rue, c'est possible que je me retrouve dans un camping, en location d'un mobil-home. Je m'étais préparée à ça en fait. C'est peut-être ce qui a lâché et ce qui a permis de trouver un lieu. Alors pour la prise de conscience numéro 1, on va dire, bon alors oui, il y a eu ne pas sombrer dans la peur et faire confiance et acter pour trouver quelque chose. Donc la foi quelque part aussi, qui a bien travaillé et qui travaille bien encore. Et il y a eu aussi ce petit truc, alors je l'avais déjà conscientisé, je vous l'avais partagé, mais qu'en fait les décisions finales ne nous appartiennent pas et qu'on a beau vouloir des choses avec notre mental, la vie nous amène là où on doit être et là où c'est bon pour nous en fait. Donc pour la petite histoire, j'avais demandé un logement à l'ouest de Toulouse, je me retrouve à l'est. Je voulais des endroits où je connaissais un petit peu, où j'avais des repères, je me trouve face à l'inconnu total. Alors je commence à avoir des repères, puisque je suis là quand même depuis le 31 août, donc enfin le 1er septembre on va dire, parce qu'entre rendre un logement, pardon, ça glisse un peu, je fais attention, je mets les pieds. Voilà, donc je commence à avoir des nouveaux repères. Et pour autant, il y a encore énormément d'inconnus. D'ailleurs, parfois je me rends à un endroit, le GPS me fait passer par une route et au retour, il me fait passer par une autre, quoi. Tu veux des repères? Non, t'en auras pas. Donc c'est l'inconnu total. Et en même temps, il y a un truc en moi qui me dit que je suis à la bonne place pour comprendre en fait tout ce que j'ai pas compris ces dernières années. Pour réaliser des choses, pour me retrouver, moi, vraiment, me réparer, me reconstruire. Et je suis au bon endroit pour ça, en fait, le fait de ne pas avoir de repères et de ne pas savoir de quoi demain est fait. En fait, voilà quoi, ça m'amène à beaucoup de choses. Par exemple, j'ai eu aussi une prise de conscience que, en fait, ça m'a fait descendre un peu, redescendre sur terre, au niveau de l'humain. Au niveau de l'humain, et je crois que j'étais peut-être un petit peu trop dans le bisounours. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, j'aime tout le monde. Alors c'était pas forcément la vérité, parce que je suis humaine et j'aime pas tout le monde, hein. Même si cet été j'ai recroisé tous les gens de mon passé, qui étaient soi-disant des amis à la base, et je me suis surprise, parce que par mes réactions et mes comportements face à eux, j'ai été capable d'être calme et sereine, notamment face à certaines personnes qui ont fait beaucoup de mal. Pas qu'à moi, à mes enfants aussi. Et je suis restée très calme et vraiment, je me suis surprise. Ah, la moissonneuse. Ok. De toute façon, on s'en fout pour le bruit. C'est l'histoire de partager tout ça. Et oui, je vous disais, redescendre, voir l'humain tel qu'il est, dans sa beauté et parfois dans sa laideur. Et pour ça aussi, je suis au bon endroit, parce que j'ai une voisine un peu particulière, qui est ce qu'elle est, et qui m'amène, franchement, c'est un maître, et je la remercie, parce que vraiment, elle m'amène à considérer les gens, les choses autrement. J'étais plutôt du genre, j'arrive dans un lieu, je suis cool avec mon voisinage, je fais connaissance avec tout le monde, je raconte un peu ma life, voilà, j'étais plutôt comme ça, et puis on s'entraide les uns les autres et tout. Et en fait, là, j'ai conscientisé que si je faisais ça, j'allais me tirer une balle dans le pied. Parce que c'est vraiment pas des personnes... Alors, c'est pas qu'elles sont mauvaises ou quoi, hein, mais c'est des personnes, j'ai pas envie de leur confier ma vie. Voilà, j'ai pas envie de leur parler. J'ai pas envie d'être amie. Voilà, et ça m'amène ça, en fait.
On ne peut pas être ami avec tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément en conscience. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Tout le monde n'est pas forcément dans la bienveillance, même si ça se dit travailler dans l'humain et être dans l'humain et aimer l'humain. Bah non, en fait. Et ça m'a vraiment appris ça. Et ce que j'ai compris à travers cette personne, alors vraiment, je la remercie, parce que c'est une personne qui a tendance à imposer sa vie aux autres, on va dire ça comme ça. Parce que pour la petite histoire, une nouvelle fois, j'aime bien cette expression, décidément. J'habitais en maison avant, je me retrouve en appartement. Ceci dit, avec un accès sur l'extérieur, donc super pour les chats. J'ai l'impression d'être dans une petite maison. Pour autant, j'entends bien le voisinage de l'étage, on va dire, parce que celui d'en dessous, je ne l'ai pas trop entendu. De temps en temps, si, mais ça va, et c'est pas gênant. Celui de l'étage, voilà. Et j'ai une voisine qui adore faire le ménage avec la musique à fond. Et au début, ça m'agaçait parce que j'avais besoin de calme, de repos et tout ça. Puis parce que je ne suis pas du genre à imposer ni ma façon. Alors, je l'ai été. Je l'ai été quand même. À imposer ma façon de vivre aux autres, ma façon de penser, je l'ai été. Mais voilà, je suis plus là-dedans, on va dire. Et donc, au départ, ça m'agaçait. Et puis, j'ai eu le malheur d'aller lui dire une fois que ça m'agaçait. J'ai vu la crise en face. Et maintenant, j'en rigolais hier parce que je disais, en fait, je ne pourrais pas changer son comportement parce que cette personne, elle est ce qu'elle est, elle vit comme ça depuis des années, elle impose sa façon de vivre, sa musique, tout ça, assez agressif d'ailleurs. Encore qu'hier, c'était pas agressif à tout le monde. Donc, je ne peux pas la changer, elle. En revanche, ce que je peux changer, c'est la façon dont je perçois ça, la façon dont ça m'impacte ou pas, la façon dont j'agis ou je réagis à ça. Ça, je peux le changer. Ça, j'ai le pouvoir là-dessus. Donc, en fait, c'est un peu ça que ça m'apprend. Et je suis en train de quelque part d'apprendre à appliquer ça à toute ma vie. C'est que je ne peux pas changer l'extérieur. L'extérieur, il est tel qu'il est. En revanche, je peux changer l'intérieur. Je peux changer ma vision des choses, la façon dont je perçois les choses. Je peux revenir dans une réalité un peu moins perchée, on va dire, un peu plus concrète. Et ouais, après tout, je suis venue ici pour changer des choses, pour le changement, pour vivre des nouvelles aventures, en fait, même si je ne sais pas de quoi demain est fait. Et plus que tout, pour être douce avec moi-même, je crois. Alors, je vous partage, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est vraiment pour vous amener donc les prises de conscience. Vous voyez, il y a déjà ne pas avoir peur, faire confiance. Il y a ne pas être impacté par l'extérieur et revenir à l'intérieur de comment on sent. Remettre l'humain à sa place d'humain, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas tous liés, on n'est pas tous... on n'a pas tous envie de partager, on n'a pas tous envie de vivre ensemble aussi. Et vraiment, sur la vie en communauté, moi, ça m'apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que la vie en communauté, elle peut être géniale quand on est... Il y a un oiseau qui s'exprime. Ou pas. Bref, voilà, ça peut être génial quand on est avec des gens qui pensent de la même façon que nous, qui voient le monde de la même façon. Et ça peut être aussi une grande leçon de vie quand on est justement avec des gens qui pensent pas comme nous, qui vivent pas comme nous, qui n'ont pas la même vision des choses, de la vie. Et ouais, c'est une belle leçon en fait que je suis en train d'apprendre. Je change de bras. Et je remercie vraiment la vie pour ça. Alors c'est très inconfortable. Hein. C'est-à-dire que je vous parlais donc des 15 derniers jours, je vais revenir là-dessus parce que je veux vraiment clôturer ce chapitre-là. Les 15 derniers jours, donc de ne pas savoir si j'allais avoir un toit ou pas. Le déménagement, ça s'est fait en 5 jours. 5 jours seule. Alors j'ai eu de l'aide une journée. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont aidée. Donc 5 jours et ça a été un jour une épreuve en fait. Une épreuve matérielle, une épreuve financière, une épreuve émotionnelle. Donc ça a été vraiment quelque chose à passer.
et, et franchement à accueillir parce que c'était pas forcément évident et à vivre quoi. Parce que si j'avais lutté contre et si j'étais pas, si je m'étais pas laissée aller quelque part à vivre l'expérience, j'aurais pu peut-être sombrer, peut-être engrammer des choses, peut-être tomber malade, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait. La seule chose que je sais, c'est que maintenant aussi, je lutte pas contre ce qui est, c'est-à-dire que quand il y a une émotion qui vient, je vais la laisser venir. Bon, alors des fois, je la contrôle un peu, hein, genre je ne vais pas m'effondrer en public, mais et, euh, et même, voilà, justement, de vivre ces émotions-là, de s'autoriser à pleurer quand ça pleure, à hurler quand ça fait mal. Du coup, on ne se sent pas lourd énergétiquement, vibratoirement. Je veux dire, je ne suis pas forcément pumped up, je ne suis pas en joie, je ne suis pas en énergie. Pour autant, je ne suis pas en dépression, quoi. Alors qu'il y a des phases de ma vie où j'aurais pu être en dépression face aux mêmes événements. Et voilà, je me dis, bon, je passe les moments, je vis l'instant. Et de toute façon, je n'ai pas le contrôle. Comme je vous disais, je voulais être à l'ouest et je suis à l'est. Non, mais je voulais des repères connus, je suis dans l'inconnu. Donc, mon mental, il ne sait pas. Et voilà, alors après, il n'est pas à combattre parce que le mental, voilà, il est utile pour tout ce que j'ai envie de vous partager, pour faire ces vidéos, pour tout ça, il m'est bien utile. Et parfois, il peut être un frein. Et ouais, j'ai envie de parler aussi de la volonté. Vous voyez, des fois, on veut faire des choses. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, le but d'être ici, c'était de sortir du système social, de retravailler, de m'épanouir dans mon travail, voire peut-être d'en trouver un autre en salariat, le temps d'eux, parce que ça fait quand même pas mal d'années que, parce que je suis au service des autres et parce que je me suis occupée vraiment de mes enfants. Parce que je me suis quand même arrêtée plus de 6 mois totalement pour m'occuper de ma fille. Et donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est vraiment de retravailler au plus vite et tout ça. Et moi dans ma tête, je veux mettre à jour mes livrets, je veux travailler, je veux avoir des clients, je veux tout ça. Et